Le démarrage 6, c'est le démarrage étoile-triangle instance de rotation en logique câblée, mais c'est une variante du démarrage étoile-triangle. Celui-ci, il démarre premier par l'étoile et puis par le contacteur de ligne, par rapport aux autres que c'est le contacteur de ligne et l'étoile. Donc c'est l'inverse. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Là, vous avez la partie puissance, la partie commande, le sectionneur fusible, le contacteur KM3, le contacteur KM2, le contacteur KM1. Donc le contacteur de ligne, contacteur triangle et contacteur étoile. Donc on enclenche le sectionneur fusible, la tension arrive aux bornes de KM3 et KM2. Comme lui, il est enclenché et ferme son contact de précoupure instantanément, on enclenche le disjoncteur, la partie commande est alimentée. La tension arrive aux bornes de S3, on enclenche le bout de poussoir S3, la bobine de KM1 s'enclenche, comme ce contact-là, enfin la bobine de KM1 lui s'enclenche, il ouvre son contact ici de KM1 qui est sur KM2, et les contacts KM1 qui est sur KM2 et KM2 qui est sur KM1, ce sont des contacts de sécurité, parce que s'il n'y aurait pas ça, admettons, quand lui va s'enclencher, il va fermer son contact ici de maintien, la tension viendrait sur KM2, donc KM1 et KM2 se fermeraient instantanément, plus le contacteur de ligne, ça ferait forcément un court-circuit. Donc pour éviter ça, on met des contacts de sécurité un sur KM2 et un sur KM1. Donc je récapitule, on appuie sur S3 qui enclenche KM1, qui ouvre ce contact ici, qui ferme son contact de maintien. Lui, ses contacts de puissance se ferment, la tension arrive en V2, W2 et U2. La tension arrive ici, enclenche KM3, donc ces contacts de puissance se sont fermés, ces contacts ici de puissance se sont fermés aussi, donc de KM1 et KM3. Le moteur démarre en étoile, et puis au bout d'un certain temps, la temporisation qui est sur KM3 va ouvrir ce contact ici 55-56 de KM3 qui est sur KM1. La bobine de KM1 va reprendre sa position initiale, ces contacts de puissance vont s'ouvrir. Ce contact ici qui était donc ouvert va se refermer et celui-ci qui était fermé va s'ouvrir. Donc la tension va venir comme ça et va enclencher KM2. Le contact de puissance KM2 va se fermer et le moteur va démarrer en triangle. Et les contacts qui sont ici, KM2, KM1, KM3, KM1 et KM2, ces contacts ici, plus le contact 97-98, c'est des contacts pour les LED de signalisation. Donc celle-là, la blanche, c'est pour dire que le moteur est prêt à démarrer et qu'il y a de la tension dans la commande. La LED verte ici, c'est pour dire qu'il passe en étoile. Et la LED verte ici, c'est pour dire qu'il passe en triangle. Et la LED rouge ici, c'est pour dire qu'il y a un défaut moteur. Donc je vous montre. Là, vous avez donc le contacteur KM3, contacteur de ligne, le contacteur KM2 triangle, le contacteur KM1, le contacteur étoile. Donc on va l'enclencher. Donc il y a la LED verte, la LED blanche qui s'allume pour dire qu'il y a la tension dans la commande et que le moteur est prêt à démarrer. Quand il va démarrer, c'est celle-ci qui va s'allumer, le triangle, enfin l'étoile pardon, et puis il va passer en triangle. Donc on va le faire démarrer. Là il démarre en étoile. Et puis 10 secondes après, il va passer en triangle. Voilà. On appuie sur le bouton stop pour l'arrêter. On le refait repartir dans le même sens de rotation. Là, il démarre en étoile. Et puis en triangle. Admettons, il y aurait un défaut moteur. La LED rouge s'allume pour dire qu'il y a un défaut moteur. La blanche s'allume aussi pour dire qu'il y a de la tension dans la commande. Puis on appuie sur le bouton poussoir, il n'y a rien qui fonctionnera parce que le thermique est enclenché. On déclenche le thermique et on le refait démarrer. Donc là, il passe en étoile. Et puis en triangle 10 secondes après. On appuie sur le bouton
poussoir stop. Donc ce démarrage-ci, c'était le démarrage d'étoile triangle à sens de rotation, mais enclenchement par l'étoile.